La team Jeune Conscient, la vérité sort de la bouche des soroistes. Vous allez écouter ici une vidéo d'un soroiste qui a décidé de vous parler du président Laurent Gbagbo. Après les deux meetings du 31 et du 1er, il a décidé de vous parler de l'arrivée du président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000. Vous allez vous-même vous rendre compte ici que malgré ce qui s'est passé dans le passé, il y a beaucoup de personnes qui connaissent quand même la vérité. C'est bon quand ça sort de la bouche de d'autres personnes, c'est-à-dire de ceux-là même qui ont combattu le président Laurent Gbagbo hier. Je vais vous laisser tout de suite écouter et regarder cette vidéo. On est en train de se détendre un peu là, en train de tourner sur Facebook. Bonsoir la famille, hein. C'est une petite vidéo chap là. Les enfants là même, ils sont trop voyous là. Ah, calaca. El padre, le papa. Vous m'attendez, j'espère. Hein? J'ai dit, Dramana Show. Dramana Show. Une petite vidéo, bipez-moi. Tous les militants de PPACI, Ayakbonou, soyez salués. Je coupais carême, je bu bara. Des femmes du là. Voilà, on a mangé un peu poulet grillé, on a bu nyamakuji, le bissab, le tamaro, tous les kesha. Donc le van est rempli à là. On se repose un peu avant d'attaquer la prière. Et après, nous allons prier pour la chute des Draman. Non, Gbagbo, c'est un homme. Hein? Voici quelqu'un que Draman a combattu, attrapé, envoyé à la CPI, 10 ans hors de son pays. Il retourne, il arrive encore à mobiliser les gens dans le pays là. Papa Laurent Gbagbo, tu es mon papa. Wallah, Bilal, pays là, c'est pour toi. Envoyer Draman à la CPI 1 an seulement, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Même poulet, il ne pourra pas rassembler. Maman Flo Mekapé. Non, papa Laurent Gbagbo, tu es un chef. Voilà, on regrette. On regrette quoi? Comment fait-il que nous, on t'a combattu? Voilà, aujourd'hui, tu pleures, tu n'arrives pas à dormir. Quand tu vois, quand tu passes hier, tu as parlé à ton fils Soro Djom. Soro t'a pas écouté. Tu as dit à Soro de quitter dedans, tu connais le diable. Soro t'a pas écouté. Tu es comme un homme peut aller en prison à la CPI 10 ans après, retourne une telle mobilisation. 2025, c'est fini pour Draman. Big respect à mon papa Laurent Gbagbo. Non, Olivier, tu es un chef. Tu es un chef, tu n'es pas un comédien. Big respect à papa Laurent Gbagbo. Olivier. Putain. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait 10 ans hors de son pays, en prison chez les Blancs. Après 10 ans, il retourne. Les gens qui sont au pouvoir, ça fait 15 ans, qui ont décapité les Ivoiriens, ils ne peuvent pas faire une telle mobilisation. Et les pires pour le RADP. Vous avez vu le pain et sardines là-bas? Vous avez vu? Vous m'entendez là, j'ai mis l'écouteur par les enfants, ils sont en train de regarder les jeux des enfants là, ici, là. Voilà, vous voyez? C'est ça, jeux des enfants. Donc, raison pour laquelle j'ai mis écouteur, pour ne pas que le son puisse vous déranger. Aya pour nous, vous m'entendez là, j'espère. Hein? Maman Flo Mekapé. Vous comprenez? Non, Gbagbo, tu es un homme. Hé, le vieux, c'est ton fils qui est là. On regrette d'avoir été combattu. Pays là, tu vas prendre. Draman, il va attendre à la veille de 2025 pour écarter ta candidature. Affaire de condamnation 20 ans, comme ce qui s'est passé au Sénégal là. Ils vont te juger. Après, il dit in Égypte. Draman n'est pas, il n'a pas cœur. Quelqu'un qui a fait 10 ans sur le blanc, a quitté blanchi, nettoyé. Tu as venu avec ton coloris de 20 ans là. Tous les militants de PPACI soient prêts. Soray Kim, Gbagbo c'est un homme. Wallah Bilay. C'est du jamais vu en Afrique. Jamais. C'est-à-dire, quand je regarde le film de l'accueil de Gbagbo Laurent, quand il est venu à Abidjan, le foule qui allait accueillir Gbagbo, il dit la Côte d'Ivoire est un propriétaire. Pays là, c'est pour lui.
C'est pourquoi Draman l'a attaqué son pays et son régime. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie. Maman Flo Mekapi, 10 ans hors de son pays, chez le blanc, il retourne, il arrive à faire une telle mobilisation. J'ai regardé la vidéo, il dit, ouais, c'est mon papa qui est là. Papa, il faut nous pardonner. Tu nous as déjà pardonné. Voilà. Tu as dit ici, il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pris des lois d'amnistie pour pardonner nos enfants. Gbagbo il pleure aujourd'hui. Il a dit à certains de ses proches qu'il a du mal de voir aujourd'hui la condition pour laquelle Dom Soro se trouve sur le règne de Draman. Gbagbo, il a dit à ses proches qu'il a mal, mais il a parlé à son fils Soro Dom. Je lui ai dit, mais il ne m'a pas écouté. Voilà ça aujourd'hui. Gbagbo, il pleure. Il allait demander au dictateur Draman le diable de faire retourner Soro en Côte d'Ivoire. Draman dit non. Gbagbo, il pleure. Quand il est retourné au palais présidentiel, il allait voir Draman pour dire, faire retourner mon fils Soro Dom, libérer mon fils Soul. Draman a refusé. Gbagbo a pleuré. Il a mal, il ne dort pas. Ça allait faire plaisir à Gbagbo de voir les Ouattao, les Ahmed Barayo, le Soro Dom, tous en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais malheureusement, ils sont tous partis. Papa, on te demande pardon. Tous ceux qui t'ont combattu, les survivants, ces Dom Soro sont tous morts. Le vieux était un chef. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie. 10 ans hors de ton pays, en exil chez le blanc, retourner encore une telle mobilisation. Putain, pour faire une telle mobilisation, la Draman doit décasser 200 milliards de francs CFA pour aller payer le pain et les sardines. Et lui, met le cas à la disposition de tous les petits villages de Djoulabougou là, pour venir à Abidjan. Draman ne peut pas faire une telle mobilisation. Il ne peut pas. Il doit mettre un cas, 10 cas. Chaque petite ville de Djoulabougou en Côte d'Ivoire doit y avoir des cas. Même un petit campement de Djoulabougou qui a 200 habitants seulement ou bien 50 habitants, Draman envoie un cas là-bas pour démontrer qu'il est fort, il est aimé. Non. Ça là, il n'y a pas eu du pain, il n'y a pas eu de sardines, il n'y a pas eu de sac d'oignons. Reconnaissez, pays là, a un propriétaire, c'est pour lui. Envoyez Draman à la CPI. Un mois seulement. Libérer là, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. C'est Kafa, il va venir mobiliser. Papa Laurent Gbagbo, on a coupé carême. J'ai vu des vidéos, c'est pas fini. Demain, je suis à la maison. Je travaille. Matin, après-midi, je suis à la maison. Je vais tout racoler. Et puis, venir m'asseoir le soir. Le vieux était un chef. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. J'ai pris le bon Dieu. Que Dieu te donne longue vie et la santé. On a assisté à ton déportation pour aller à la CPI. J'ai assisté à ton retour en Côte d'Ivoire. Je veux que Dieu te donne longévité et la santé pour que tu puisses assister à la fin catastrophique, fin terrible de Draman qui t'envoie à la CPI. C'est pourquoi j'ai pris pour toi le vieux, Papa Laurent Gbagbo. Je veux que tu vis pour voir la fin terrible, la fin catastrophique de Draman. Non, tu es un chef. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie, la haine. Non, c'est un homme, lui là. Big respect à toi, Papa Laurent Gbagbo. Et puis ce que j'aimerais dire à Mouton de Draman et Draman lui-même, big respect d'abord à Chris Yapi, qui a fait une vidéo. Draman est venu s'asseoir à Rome ici. Il veut qu'on attrape Gangaba. Hey, allez-y, dis à Draman qui ne pourra pas m'attraper. Allez-y, lui dis ça. Moi, je vis ici. Je suis un patron. Je ne suis pas un clochard. Hein. Un patron ici en Italie. Ministre de l'Intérieur qui est allé voir là, il me connaît. Son patron là, le premier ministre, Giorgia Meloni, il me connaît. Elle sait que je suis ici. Ici, ce n'est pas ton pays. Hein. Ta dictature se limite à Abidjan. D'arrêter les activistes pour les envoyer à Abidjan. Moi, ici, je t'allume matin. Je vais allumer Draman matin, midi, soir pour mettre dessus. Tu viens de faire une grosse erreur. Venir te pavaner ici, qu'il n'a qu'à nous rapatrer. Vu le Chris Yapi là, qu'est-ce qu'il a dit dedans? On t'a invité ici pour parler de tes moutons qui fuient le pays pour venir ici. Les moutons, les animaux du RDR.
Depuis mois de janvier, février, mars, il y a eu plus de 18 000 jeunes Ivoiriens qui sont rentrés ici en Italie. Tous les jeunes Djoula de Draman. J'ai publié. Le ministre de l'Intérieur, c'est pourquoi ils ont convoqué Draman ici. Il a publié la liste de janvier à février, 18 000 Ivoiriens, des animaux de Ouattara, des jeunes du RDR. En 2 mois, 18 000 personnes. C'est pourquoi ils ont convoqué Ouattara. Ça, c'est quel pays ça là? Pays développé, pays émergent, bravo, tiens, Moro puissant. La seule jeunesse qui fut développement de leur président, c'est la malédiction. Vous comprenez? Pays va bien, pourquoi vous prenez bateau pour venir? Pourquoi vous fuyez le pays? Ton pays va bien, pourquoi tu fuis? On a convoqué Draman pour ça. Vous venez nous demander des comptes. Mais ton pays, là, il n'y a plus de guerre. Mais la jeunesse ivoirienne, en 2 mois, 18 000 jeunes moutons du RDR. 18 000 en 2 mois, janvier, février. Même avant-hier, il y a un bateau qui est rentré ici. Tous les jeunes Djoula de Draman. On t'appelle pour venir parler de ça. Que oui, il y a des Gangaba ici, on m'insulte là. Papa Chris a plus big respect à toi. Je vais allumer Draman même demain. Ici là. Si tu savais ce que moi je rapporte à l'Italie là, tu n'aurais pas même mon nom sur la liste là. Si tu savais ce que moi je rapporte moi seul à l'Italie là, tu n'aurais pas venir ici. Tu viens de communes graves, on va t'allumer. 18 000 animaux de Draman. On t'appelle pour te dire ça où il a attrapé les Gangaba envoyé à Kolio. Moi, je suis assis ici. Et puis, je vais te dire là, il y a un commissaire qui habite en bas là, commissaire de police. Il est en bas ici. Quand il me voit matin, il fait comme ça. Il y a un commandant de la gendarmerie qui habite derrière là. Je l'appelle Marshall. Quand il me voit lui aussi, il fait comme ça. Ils me connaissent ici. Et tous. Voilà, Giorgia Meloni, le premier ministre, il sait qui je suis. Ils me connaissent ici. Quand ils appellent à mon boulot, là, c'est fini. Je ne suis pas un clochard. Depuis que je suis rentré en Italie, ici, là, mon cachet judiciaire est propre. Il n'y a pas, mon nom n'a jamais traîné d'un faux coup, C'est-à-dire, tellement je suis propre ici. La gendarme, vous voyez, matin, quand il m'a au travail, il fait vidéo dans ma voiture, c'est interdit ici. Tu es en circulation, tu bavardes là, c'est interdit. Mais je fais dans mon quartier parce que tous me connaissent. Quand je fais vidéo dehors, là, certains là, ils passent là, ils disent oh, Doumbia, encore à terre. Matou, non dormi mai, non vai à lavorare domani. Les gendarmes, mes amis là, ils disent Zouzou, encore c'est toi ici, tu ne travailles pas demain? À minuit, je suis en train d'allumer Draman. Tu crois qu'ici, là, c'est ton pays, là? Ton Adjamé à Bobo, là? Non, non, non. Ici, c'est pas ça. Faut arrêter les super activistes. Tu viens de commettre le plus grand. Moi, je t'ai allumé d'abord, déjà. Tu viens l'aggraver encore. Je vais t'allumer tous les jours pour mettre dessus. Chaque jour, tu seras allumé. Donc, petite vidéo. On a fini de manger. On a coupé carême. On va se reposer. Après, on va prier. Moi, en tout cas, j'ai pris tous les jours la chute des Draman dans ce mois béni de l'islam. Papa Laurent Gbagbo, mon papa chéri, j'étais combattu, mais c'est normal. À un moment donné, entre papa et les enfants, il y a eu un peu de manipulation, mal compréhension. Donc, les enfants, ils se sont pris à leur papa. Mais papa a dit, vous êtes mes enfants. Vous me combattez pour un diable que vous ne le connaissez pas. Moi, votre papa, je connais le diable là. Si lui, là, il prend le pouvoir en Côte d'Ivoire ici, là, le plus chanceux parmi vous, Gangaba, vont aller en exil. D'autres seront assassinés, d'autres vont en prison. Papa, il a dit ça pendant qu'on le combattait. Mais on ne l'a pas écouté. Bobo, il pleure aujourd'hui de voir que nous, on ne peut pas rentrer dans ce pays-là. Il pleure. Il pleure. Il a dit. J'ai dit à Soro, mais il ne m'a pas écouté. Quel regret. Papa chéri, on est ensemble. Tu es un chef. Quand j'ai vu un peu seulement, j'ai dit non, direct en même temps. Mais demain, là, je vais tout racoler. Voilà, je vais appeler l'un de groupes de PPACI. Il va tout mettre ensemble, il va m'envoyer. Et puis on va s'asseoir dessus. Tu es un chef levier. On t'a combattu, on t'a souhaité la mort ici. On t'a attrapé, on t'a envoyé à la CPI. 10 ans après, tu retournes
dans le bercail, aller montrer. Hey, je ne regarde jamais France 24, mais je vais regarder aujourd'hui. Le journal d'Afrique de France 24, je vais regarder aujourd'hui pour voir ces chaînes de merde là, qu'est-ce qu'ils vont dire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais quelqu'un qui est parti attraper, déporté à la CPI, 10 ans après, il revient dans son pays. Les Ivoiriens n'ont pas encore oublié l'homme là. Papa, tu es un homme. Tiens! Ouais. On a tellement regretté pourquoi on t'a combattu. Tu nous avais dit, Gangaba, Diom Soro, tu es mon fils. Vous me combattez pour un Satan, un satrape, un dictateur, un criminel, un sanguinaire. Fils, vous ne connaissez pas Morola. Moi, je le connais. C'est lui-là, s'il prend le pouvoir le plus chanceux parmi vous en exil, ça c'est le plus chanceux, le Soro Diom là. Sois salué, mon beau-frère, tu vois, les sofas. J'ai oublié de vous saluer, excusez-moi. Tu vois, les sofas, Fédéral et Econ, Kwaku, Vessan, mon très cher frère, Ayaponou, big respect à vous, Ramatukal, Wadja, Billy, Bilé, Maman Flo, Mekapé, je suis au V. Non, aujourd'hui, comme on a moins de carême, sinon j'allais fêter la nuit là. Non, le vieux était un chef. On te demande pardon. Et tu nous as pardonné devant le peuple ivoirien. Tu nous as pardonné devant le monde entier. Tu as dit, il faut pardonner. Nous avons pardonné nos enfants. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. On ne t'a pas obligé. Nous ne sommes pas partis chez toi à se mettre en genoux. On n'a pas demandé à Sassou Nguesso d'aller voir Gbagbo pour qu'il nous pardonne. Non, le pardon c'est divin. Tu es un homme de Dieu. Tu as accepté tout seul. Mais aujourd'hui, je vois les animaux là. Ah, Zouzou dit à Soro d'aller demander pardon à Ouattara. Si on demande pardon à Ouattara, on n'a qu'à mourir. Personne ne va demander pardon à Ouattara. Gbagbo nous a pardonné ici là. On ne lui a pas demandé pardon. Voilà. Gbagbo, personne n'est parti demander pardon à Gbagbo pour qu'il nous pardonne. Personne n'a obligé Gbagbo de nous pardonner. Les rebelles qui sont venus attaquer son pays et son régime au nom de Dramane. Il faut pardonner. Nous avons pardonné nos enfants. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. C'est un homme, lui, là. Et regardez son parcours. Après 40 ans de l'opposition, prend le pouvoir en 2000. Joli pouvoir, sans aucune rébellion. Ça fait 1. Joli pouvoir. Après l'élection de 2000, là, il n'y a pas eu 3000 morts. L'élection de 2010, il y a eu 3000 morts. Entre l'élection de 2000 et celui de 2010, qui est le plus joli? En 2005, on n'a pas voté. On était en guerre. Joli pouvoir, après 40 ans. Dramane, 10 ans dans l'opposition, 1994-2000, il allait créer rébellion, venir massacrer les gens. La team, après avoir écouté cette vidéo, vous convenez avec moi ici que oui, quand les soroistes eux-mêmes commencent à vous dire que le président Laurent Gbagbo a toujours eu raison, vous pouvez comprendre à suffisance ici que le président Laurent Gbagbo a un programme et un véritable plan pour le peuple ivoirien. Si lui-même il dit ici que simplement en 2 ans, les planteurs pouvaient déjà partir dans les discothèques, c'est parce qu'après 2 ans, les planteurs pouvaient déjà vendre. Ils pouvaient récolter et vendre cher et gagner leur vie. Et aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire est un pays développé, c'est en ce moment-là où beaucoup d'Ivoiriens quittent et partent plutôt s'exiler en aventure. Ça prouve à suffisance ici qu'il y a un problème. Il y a anguille sur roche. Pourquoi, selon eux, selon ceux qui disent que Gbagbo n'a pas développé la Côte d'Ivoire, selon ceux qui disent que Gbagbo n'a rien fait, pourquoi à son temps les Ivoiriens ne partaient pas en exil? Pourquoi les Ivoiriens ne fuyaient pas leur pays? Et pourquoi maintenant celui qui est venu développer le pays, c'est à son tour que les Ivoiriens partent en exil? Il développe donc ça pour qui ici? Il faut que les Ivoiriens commencent à partir plus en exil, alors que le président Gbagbo qu'il était là, les Ivoiriens n'allaient pas du tout en exil. Ils étaient des hommes fiers, riches, et ils mangeaient à suffisance, ils n'avaient pas de problème alimentaire. La team, vous-même vous avez écouté. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une prochaine vidéo.